Chaque jour, à longueur de journée, nous entendons parler d'entrepreneuriat. Il faut entreprendre, il faut lancer une entreprise, il faut chercher à mettre en place un business, une entreprise. Mais ce que les gens ne se posent pas comme question, comment est-ce qu'on entreprend? Parce que tout part de là. Si on est conscient de comment est-ce qu'on entreprend, on pourra au moins tester ou bien essayer de le faire. Mais si on ne sait pas comment est-ce qu'on entreprend, c'est déjà un échec en voulant tester quelque chose qu'on ne sait pas comment cela marche. Salut, ici Big Boss Robos de la chaîne Big Réussite. Et pour m'aider à continuer à vous faire de tels types de vidéos, je vous demanderai de commenter, de partager ou de vous abonner à cette chaîne. Merci. D'abord, entreprendre et être susceptible de réussite, il faut que vous sachiez une première chose. Choisissez une activité dans laquelle vous avez une passion. Choisissez une activité dans laquelle vous avez une passion. Quelque chose qui vous passionne. Si vous voulez lancer une entreprise, lancez cette entreprise dans cette passion. Pourquoi? Parce que l'entreprise est comme du commerce. C'est comme une personne qui sort chaque jour tester de nouvelles choses. La vie, dans ce sens, est comme des dents de scie. Ça marche, ça descend, ça marche, ça descend. Et si vous n'êtes pas passionné de ce que vous avez lancé comme entreprise, lorsque la courbe de ces dents de scie serait du côté négatif, vous allez jeter l'éponge, vous allez abandonner. Et donc, si vous n'êtes pas passionné, c'est comme quelqu'un qui vend des galettes pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Si dans l'avenir, il veut bâtir une entreprise dans ce domaine et qu'il n'est pas passionné et qu'il était venu uniquement dans le fait d'avoir de l'argent pour pouvoir trouver quelque chose à manger, et lorsque ces beignets seront mis sur le marché une journée, 2 journées, 3 journées et qu'il n'y a pas de vente, elle ne va pas chercher à réfléchir afin d'améliorer son marketing, afin d'améliorer le design de ses beignets ou encore chercher un nouveau marché. La personne va jeter l'éponge. Voilà pourquoi nous disons toujours, si vous voulez entreprendre et être susceptible de réussir, entreprenez dans une idée qui vous passionne, dans une chose qui vous passionne, dans quelque chose que vous aimez faire, même quand elle n'est pas rémunérée. Ça, c'était le premier point. Lorsque vous avez choisi quelque chose qui vous passionne, pour réussir dans ce chemin d'entrepreneuriat, il faudra vous armer de connaissances, de savoir dans la chose, afin de maîtriser tout le contour de la chose et être prêt à pouvoir répondre lorsque quelque chose, un nouveau challenge se présentera dans votre business, dans votre entreprise, être prêt à pouvoir répondre afin de toujours consolider son idée, afin de toujours avancer, poser pas après pas et aller vers la réussite. Si vous ne maîtrisez pas bien, formez-vous. Même si cela vous passionne, formez-vous afin de connaître tous les contours de la chose et être prêt à pouvoir affronter toute nouvelle opposition qui se présentera à vous. C'était le deuxième point pour savoir comment entreprendre. Lorsqu'on a ce niveau de deuxième point, qui est de savoir tout le contour de notre business, il faut, en troisième point, s'entourer de professionnels, s'entourer d'un réseau, s'entourer de personnes qui sont déjà dans ce domaine afin d'avoir leur expérience, leur guide, leur savoir-faire et leurs orientations et d'être toujours sur la longueur d'onde et être au courant de la concurrence qui se met en place chaque jour. Si vous ne vous entourez pas de ceux qui sont déjà dans votre domaine, vous êtes susceptible d'un échec parce que tout va vous surprendre à n'importe quel moment. Donc, entourez-vous de professionnels d'un réseau dans le domaine que vous avez choisi pour entreprendre. Ça, c'était le troisième point. J'espère qu'on se suit. En quatrième point, il va falloir faire preuve de détermination. On ne réussit pas en entreprise par hasard, mais en étant résilient, en étant prêt à affronter les challenges et être toujours présent, à toujours continuer. Jamais baisser les bras, jamais abandonner, jamais fuir.
mais être prêt, être toujours motivé parce qu'on sait qu'est-ce qu'on a décidé, on sait où on s'oriente, on sait là où on va et en même temps, on a un objectif, faire sortir notre entreprise du sous-sol afin de le mettre sur le soleil et que chacun puisse le voir, chacun puisse l'adopter, chacun puisse l'aimer et que ce processus puisse aider d'autres personnes. Donc, ça va vous demander d'être déterminé, d'être sûr que vous êtes sur la bonne voie, même quand bien même vous doutez, d'être sûr de toujours tester, d'essayer, d'avancer, toujours motivé et être prêt à affronter tout ce qui est nouveau challenge. Ne jamais jeter l'éponge lorsque l'entreprise n'a pas encore pris son envol, là où elle ne pourra plus échouer. Cinquième et dernier point, lorsque on est sur la bonne voie et qu'on est déterminé, on a choisi notre passion, on s'est entouré de connaisseurs dans le domaine, pour pouvoir réussir et bâtir un empire, il faut vous familiariser avec les outils de gestion. Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qu'il faut faire sortir? Qu'est-ce qu'il faut prendre pour agrandir le business? Qu'est-ce qu'il faut prendre pour affronter de nouveaux marchés afin d'être toujours présent dans votre idée de business? Donc, il faudra savoir c'est quoi un outil de gestion, comment l'adapter à votre business et comment être prêt à être liquide, à être toujours prêt à développer votre business. Car tout ce qui est business, tout ce que nous entreprenons va répondre à ce que cela doit faire entrer de l'argent. Donc, il faut savoir gérer cet argent afin d'être toujours sur le marché et être toujours compté parmi les entreprises qui réussissent, parmi les entreprises qui font de la résilience, quelle que soit la crise, quelle que soit l'opposition, afin de toujours réussir. C'était là quelques points, afin que les gens puissent savoir comment entreprendre. Et s'ils ont cette idée, ils pourront savoir s'il faut se lancer ou pas. Parce que dans ce domaine de l'entrepreneuriat, c'est vrai que nous envions des personnes, mais nous qui sommes dedans et que nous sommes encore nouveaux, il est souvent difficile de pouvoir affronter les charges, mais on est dedans. Donc, c'était une idée pour vous. Mais n'oubliez pas, le 14 mai, du côté de Yopougon, complexe OBV, nous organisons une formation sur la gestion financière, l'éducation financière et le marketing digital afin de vous permettre de troquer votre veste d'employé à celle d'un entrepreneur ou de savoir qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est employé pour lancer un business qui demain pourra nous faire sauter du côté employé au côté entrepreneur. Donc, vous trouverez les liens d'inscription le 14 mai du côté de Yopougon, entrée gratuite, complexe OBV. Vous trouverez les liens, vous remplissez et nous allons vous contacter afin de nous donner les précisions. C'était Big Boss Roboss. À bientôt. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous. Bye.